Ça y est, c'est le retour de l'automne. Tu rentres chez toi après le travail ou les études et t'es fatigué. Hop, tu fermes la porte. T'enlèves ton manteau. Tu réfléchis à ce que t'as fait la journée. Tu vas te laver les mains. Déjà en temps normal il le faut, mais avec le Covid encore plus. Normalement tu mets ton masque au sale aussi. Là je l'ai pas porté mais c'était juste pour la vidéo, promis. Après tu peux te mettre en pyjama. Mais là j'ai gardé ma tenue de jour pour la vidéo également. Mais si vous pouvez, mettez un pyjama tout doux, ce sera déjà mieux. Surtout après une journée pluvieuse, froide. Et surtout qu'il fait déjà presque nuit. Vous ouvrez le frigo, parce que vous avez faim, c'est bientôt l'heure du dîner. Mais vous ne savez pas quoi manger. Vous espérez qu'un bon petit plat se soit préparé tout seul, mais non. Ah là là. On doit travailler, on doit aller en cours, et en plus, on doit se préparer à manger. Bon après tu peux commander sur Uber Eats, mais c'est bon quoi. Allez, bouge-toi et viens cuisiner avec moi. On va faire un bon petit curry ensemble. T'inquiète, il va être super bon. Pour cette recette, il te faudra de la pâte de curry rouge, l'aliment phare de ce plat. Il te faudra également des légumes que tu aimes de préférence. Personnellement, j'adore la courge butternut, pour le goût et pour la couleur automnale. Il te faudra également de l'huile. J'ai choisi de l'huile d'olive. Non, en fait, j'avais que ça. Mais tu peux essayer avec de l'huile de sésame. Je suis presque certaine que c'est super bon. Donc si tu essayes, dis-le moi en commentaire. Il me restait également une tomate. Mais c'est optionnel. J'ai également pris quelques pommes de terre, 5. Mais tu peux en mettre plus ou moins, ça dépend de tes goûts. Une gousse d'ail, pour lutter contre les vampires qui arrivent bientôt. Sauf si tu veux te faire harceler par Edward Cullen, mais j'en doute un peu quand même. De l'oignon. Du lait de coco. Mais ne faites pas comme moi et achetez une boîte avec une ouverture facile ou une brique. Du sel. Et du poivre, selon tes goûts. Il te faudra ensuite un sucrant. Je n'avais que du miel, mais tu peux utiliser du sucre si tu veux une version végane de la recette. Et j'ai pris quelques feuilles d'épinards pour apporter une touche verte. Bon, entre deux, j'ai retrouvé des pois chiches qui restaient dans le frigo. Donc je me suis dit que ce serait cool d'apporter des protéines végétales pour compléter la recette. Petit conseil pour ce curry, utilise un grand contenant, par exemple un wok, car tu feras une grande quantité. Allume le gaz et mets-le directement à feu doux. Ajoute ensuite une cuillère à soupe d'huile. Ajoute l'oignon et l'ail pris découpé et fais-les dorer.
pourras alors ajouter une cuillère à soupe de sucrant pour les caraméliser. Ça va lever up la recette à un point que tu n'imagines même pas. Pendant ce temps, tu peux déjà ranger l'huile et le miel. Ça paraît peu, mais ça va te faire gagner énormément de temps, surtout quand à la fin tu auras toute la vaisselle à laver. Maintenant, tu peux assaisonner. Mais n'oublie pas, la pâte de curry contient du piment. Donc, ne sois pas aussi enthousiaste que moi avec le poivre. Au moins, je t'aurais prévenu. Là, tu peux ajouter une cuillère à soupe de pâte de curry. Et verser le lait de coco. Mais contrairement à ce que je fais, n'oublie pas de les mélanger afin de diluer la pâte et de ne pas avoir de grelot. En fait, cette vidéo, c'est un peu le contre-exemple de ce que tu dois faire. On va dire que c'est la contre-recette de Camille et que c'est voulu. Hein? Ouais, on est d'accord. Maintenant, tu peux ajouter les légumes. Donc ajoute les pommes de terre. Le butternut, j'en ai utilisé qu'un tiers. Les pois chiches. Et la tomate, si tu en as et que tu préfères la consommer cuite. Sinon tu peux la manger fraîche en accompagnement, c'est très bien aussi. Mets un couvercle et laisse mijoter pendant 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, prépare le riz. Et n'oublie pas de mélanger le curry. Pendant la cuisson, tu peux danser, chanter, finir ton épisode sur Netflix. Oui, je sais. Toi aussi, tu prends ta tablette dans la cuisine.
Ou encore muscler tes petits bras avec les ustensiles de cuisine afin d'avoir de magnifiques biceps comme les miens. Oui, je sais. Ne me jalouse pas, hein. Ou encore inventer une nouvelle chorégraphie digne de TikTok. Comme tu le vois à l'écran, le curry est en ébullition. C'est donc le moment d'ajouter les feuilles d'épinards. Remets le couvercle. Mélange une dernière fois. Et enfin, tu peux éteindre le gaz et égoutter le riz. Maintenant, voyons le résultat. Les pessimistes verront la masse de vaisselle à faire. Et crois-moi, je sais ce que c'est. Mais les optimistes, eux, verront un beau petit plat, réconfortant, chaud, plein de nutriments et de couleurs. Et en plus, tu en auras pour les jours à venir. Allez, bon appétit!